Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin et merci pour votre présence et votre fidélité. Je vous invite à lire Matthieu chapitre 22 du verset 8 au verset 14. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes, ils rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, mauvais et bon, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces ?» Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et ils l'ont sacrifié. Ils l'ont crucifié à la croix de Golgotha. Nous parlons ici de la personne de Jésus-Christ. Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire d'un roi qui invite ses invités de marque, sûrement ses proches, pour le mariage de son fils. Mais beaucoup ont refusé cette invitation. Alors il va dire, allez dans les ruelles, allez dans le carrefour, tout le long des endroits, même les plus sombres, allez chercher tout ce que vous trouverez et ramenez-les et faites-les rentrer dans cette maison pour qu'ils puissent manger et faire la fête avec moi. Chose faite, la salle était pleine, archi comble. Le roi rentre aussi dans cette salle pour regarder, peut-être pour saluer les invités, et il a remarqué ici une personne qui n'avait pas l'habit de noces. Alors il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? La suite, nous l'avons lu, il sera jeté dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est dans les ténèbres, qui signifie l'enfer, sans Dieu. La leçon que nous devons retirer de ce passage, chers amis, frères et sœurs, c'est que lorsque Dieu nous appelle, écoutons-le. Lorsque Dieu nous appelle pour se réconcilier avec lui, réconcilions-nous avec lui. Il n'y a pas d'autre chemin, d'autre issue pour aller vers Dieu. Il nous a donné un chemin, et ce chemin, Jésus, est le chemin, la vérité et la vie. Et cela, par la foi que nous avons en Jésus-Christ, nous allons vers cette destinée, nous allons vers cette invitation, parce que nous avons foi en Jésus-Christ. La leçon aussi que nous devons retenir de ce passage, c'est ne faisons pas aussi comme ces invités de Marc qui ont refusé cette invitation. Et refuser l'invitation, c'est comme une insulte. C'est comme un affront pour ce maître, pour ce roi. Alors ce matin, soyons sensibles, écoutons le Saint-Esprit nous parler. Aujourd'hui, certains diront, je n'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, ou je ne suis pas intéressé. Et toi qui m'écoutes ce matin, quelle est ta réponse? Est-ce que tu vas répondre aussi comme toutes ces personnes? Parce que c'est un privilège d'être invité.
Vas-tu aussi agir de la sorte? Oui, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors ne tarde pas, viens à Jésus. Il t'appelle aujourd'hui. Accepte-le dans ton cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.